Heures de la matinée de ce mercredi 7 décembre que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté la capitale, destination le Congo central, une province qu'il a choisi de parcourir par route de Kasangulu, son tout premier territoire, jusqu'à Moanda. Toute une journée passée sur ce sentier battu de cette province, une route longue de près de 600 km pour une durée estimée à plus ou moins 10 heures de route. La nationale numéro 1, qui depuis un temps subit sa cure de jouvence à travers une réhabilitation exécutée de manière sectorielle, occasion pour le président de la République de jauger le niveau de fluidité du trafic dans cette partie de la République, source considérable des recettes de l'État et de desserte des denrées de première nécessité pour la capitale, car comme d'aucuns l'ignorent, la province du Congo central est le grenier qui nourrit la ville capitale en produits vivriers. Des entretiens signalés au niveau de Matadi avec le gouverneur Guy Bandou, qu'entouraient quelques notables de la ville, mais aussi les cadres et agents administratifs du gouvernorat. Après Matadi, cap vers la ville portuaire de Boma, où l'autorité suprême est passée sous les regards spectaculaires de la population riveraine. C'est à 18h35 heure locale que le cortège présidentiel a fait son entrée dans la cité côtière de Moanda, le chef de l'État revenu ici pour la deuxième fois après la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana. Plusieurs activités sont annoncées ici à Moanda. La plus en vue est la causerie morale que le garant de la nation aura ce jeudi dans la matinée avec les militaires basés à Kitona. 11 mois après la pose de la première pierre, ce sont les bruits des engins qui rivalisent désormais avec le son des vagues de l'océan Atlantique. Le gigantesque chantier de construction du port en eau profonde est en plein déploiement. Le processus d'expropriation des occupants et autochtones étant complètement bouclé, l'heure est aux travaux d'enrochement. À ce jour, le processus d'expropriation est quasiment à son terme. Il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à atteindre certaines personnes affectées par le projet. Et pour ce cas-là, nous avions envoyé les dossiers en justice, conformément à ce que préconise la loi sur les expropriations. Avec les autochtones, il n'y a pas de problème. Nous sommes parvenus à, comme je l'ai dit, à trouver une issue. Et même qu'ils sont en train de libérer, ou ils ont déjà libéré leur village. Ils ont même déjà trouvé un endroit où sera construit un nouveau village. Depuis la pose de la première pierre jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits. Entre autres, on a finalisé les études, on a approfondi les études. En même temps, il y avait des conditions suspensives qui devaient être remplies pour, par exemple, nous livrer le terrain. Parce qu'on ne pouvait pas commencer directement les travaux quand toutes ces conditions n'étaient pas complètement remplies. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé les travaux proprement dits il y a un mois. Peu avant de se rendre à la base de Kitona, dans la matinée de ce mercredi, le chef de l'État est venu s'enquérir personnellement de l'effectivité du début des travaux de ce port qui traduit la matérialisation de sa vision en vue de concrétiser sa promesse faite à la population de Moanda et de toute la République démocratique du Congo. C'est un projet qui est titanesque, mais au-delà de son importance comme superstructure, c'est un projet qui économiquement va apporter énormément de choses pour le pays, parce que ça sera un port en eau profonde, donc absolument il va nous rendre compétitifs par rapport aux autres ports de la sous-région. Et donc moi je suis heureux, la dernière fois que nous sommes passés ici c'était le 9 novembre, c'était à l'occasion du début des travaux d'enrochement et je pense que vous pouvez voir que les machines sont à pied d'œuvre et il est normal pour le chef de l'État, en étant ici en province, de venir faire un tour dans le cadre de son itinérance pour se rendre compte effectivement que les travaux ont bel et bien commencé. Quand un projet se lance, il faut avoir la ferme conviction que ce projet va arriver à son terme. Ce n'est pas une option de commencer à chaque fois critiquer un projet quand il démarre. La seule option que nous avons, c'est de tous soutenir
le projet pour qu'il puisse voir le jour, parce qu'il est de l'intérêt de tous les Congolais. Outre les travaux d'enrochement en cours d'exécution, la première phase de ce projet prévoit également la construction d'un quai de 600 mètres et d'une plateforme de stockage de 25 hectares. L'expropriation et la relocalisation de la force navale se font sans entrave, d'autant plus que l'ouvrage est construit pour une cause d'utilité publique. La construction du port en eau profonde de Banana, qui relève également de la souveraineté de l'État, va s'effectuer en 4 phases pour une durée minimum estimée à 36 mois. La République démocratique du Congo entame depuis le 3 novembre 2022, date qui rappelle la mobilisation générale lancée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la défense de la patrie dont la paix n'est plus négociable. 10 000 jeunes ont répondu à l'appel pour bouter dehors l'ennemi de la République sous couvert du mouvement terroriste M23. Sous une pluie battante, signe de la bénédiction, le président de la République a effectué le déplacement du centre d'instruction de Kitona, situé dans la périphérie du territoire de Moanda. Il est ici pour d'abord réarmer moralement ces nouvelles recrues, car la mission de la défense de la patrie est noble. Ensuite, s'imprégner des conditions d'hébergement et d'apprentissage des nouvelles recrues des FARDC venues de toutes les provinces du pays. Une représentation qui rassure la population congolaise. Tête chauve, tenues désenfilées, ils sont estimés à plus de 10 000 volontaires, des vrais jeunes patriotes décidés d'en découdre avec le Rwanda qui s'est trompé d'époque dans ses manœuvres de la déstabilisation de la partie Est. Bien défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Congolaises et Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne, c'est le mot passé à ces nouvelles recrues à qui le commandant suprême demande plus de discipline et d'abnégation, mais surtout ne jamais trahir la patrie. Votre devise. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré les différentes unités de sa totale disponibilité à prendre en charge tous les problèmes liés au vécu quotidien des soldats ainsi que ceux de leurs dépendants. Naye lelo kota na bino bamapinga na biso ya kala na pe ba oyo bakoti sika o babengi na lopoto ba recrue pona kotonda bino botondi ya maemanso bozali kosala pona ekolo na biso Congo pe na ekoyebisa bino ke mosala o bozali kosala ezali mosala ya motuya mingi esengeli biso bakonzi ya mboka tozala na attention makasi na maemanso matali mosala na bino pe mabota na bino. Du haut de la tribune érigée pour la circonstance, le chef de l'État a également évoqué la loi relative à la programmation militaire en cours d'examen au Parlement, une disposition inexistante depuis plusieurs décennies. Avec la mise en œuvre de cette loi, le garant de la nation entend réitérer sa détermination à redorer le blason terni de l'armée nationale et à lui restituer son prestige d'antan. Nakosala bino ba promesse mingi te, na préféré na bandaka kolakisa bino na ba acte bokomona bino moko ndenge mapinga na biso ekozwa valeur ekozonge la valeur nango ya kala pe ekobanda kobangisa banguna nyonso oyo bakozala na makanisi ya koatake mboka na biso. Gouvernement etindaki loi oyo ya programmation militaire na parlement esali bambula na banza banda ba période d'indépendance wana loi wana ezalaki te. Tina ya loi wana ezali nini? Ezali ko organiser armée na biso, koyeba nombre ya effectif, koyeba ko équiper armée na biso, koyeba ko gérer yango de sorte que
Banamboka, Mapinga, Bazala, na ba condition malamu. Yango wana loi wana eko permettre biso sikoyo to bandaka kotia mbongo o esengeli ko salisa bino na maimanso na lakisi bino wana. Likambo ya pasi, likambo ya kanai, likambo ya motema mabe ko yiba mbongo ya ration ya ba soda ya mapinga makambo nyonso wana ekosila abuo ya. Bien auparavant, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise a assisté à la parade et honneur militaire accompagné de la fanfare pour le passage des troupes en revue, assurant ainsi la solennité du passage historique du chef de l'État sur ce site. Le clou de la cérémonie aura été ce briefing à huis clos avec le commandant de la base et autres hauts responsables des différents départements militaires et une visite des installations de la base militaire du Kitona.